donc on se connecte à la réunion Zoom. Oui. D'accord. Vous pouvez peut-être enlever le masque. Ah merde. C'est bien ce que je craignais. Bah, coupez aussi vos micros, puis après, moi, je vais les couper. Le micro et puis le son. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut qu'on aille ailleurs parce que ça va résonner comme ça. Après, si tu coupes le son, il n'y a qu'un seul PC qui sort le son et qui sort le micro, ça va. Si je coupe le son, je n'aurai pas de micro. Non? Non, tu peux le son de ton ordinateur. Tu peux toujours parler. Voilà. J'ai coupé le son. Là, maintenant, rallume ton micro. Ça peut être parlé. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, mais ça. Pareil. Est-ce que toi, ça fait le son non? Non, je fais avec le son. Mais non, mais je crois que c'est pas lié au son de l'ordinateur. C'est lié à l'interférence. Ok, bon, on ne sait pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Allez. Benjamin, tu commences? Oui, mais pour l'instant, on n'est que nous. Je vais juste aller me chercher un verre d'eau avant que ça commence. Bonjour Jean-Marc, que je n'ai pas vu aujourd'hui encore. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Très, très bien. Hop, on va refaire la coiffure. Oh, il y en a qui n'ont pas besoin, non. Décaler un peu ton truc au pays. Non, il est bien là, il est bien. Non, il est bien. Il y a un peu de lumière dedans. Attends, je vais peut-être... Ouais, c'est très bien. Voilà, On est beau. on est beau. Bonjour. Bonjour.
Alors, il est 11 h, mais on va peut-être attendre encore 5 minutes qu'il y ait Ouais, du monde qui arrive. oui. Alors, on va peut-être commencer doucement. Je vais juste vous rappeler quelques petites consignes et puis d'abord vous remercier d'être présent en ligne. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Quelques petites informations, cette séance elle est enregistrée, elle sera ensuite rediffusée sur le site de Libérez vos idées. Donc pour ceux qui ne veulent pas forcément paraître à la caméra, je vous invite à couper votre caméra. Et puis, je vous invite aussi à couper votre micro. On fera plutôt une séance de questions à la fin de la présentation. On va procéder de la sorte. Puis, voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant. Alors, l'objet de cette séance, c'est de vous présenter l'OPI, l'Office de promotion des industries et technologies. C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter nos prestations, si vous avez un projet d'innovation que vous souhaitez développer sur Genève. Et puis, c'est l'occasion de vous rencontrer et puis de vous écouter, d'échanger avec vous. Je vous propose le programme suivant. Voilà. Vous allez avoir donc un petit mot d'introduction de Madame Hélène Gache, notre directrice, qui sera suivi ensuite par une intervention de Jean-Marc sur le cycle de vie des entreprises. Ensuite, moi, je vais reprendre la parole pour vous présenter le processus d'innovation. Ensuite, Monsieur Sébastien Kika, qui est chargé de projet, va vous présenter le lien avec les hautes écoles. Et puis, le meilleur pour la fin, Jean-Marc va intervenir 2 fois pour vous présenter les cercles d'innovation et d'affaires tels qu'on les a imaginés et pensés à l'OPI. Alors, Hélène, je te laisse continuer. Oui, avec plaisir. Alors, ça va être assez rapide. Comme tu l'as dit, l'OPI, donc Office des promotions des industries et de la technologie, est en fait ce qu'on appelle un révélateur d'affaires. Donc, nous sommes en fait un groupe dont font partie les 4 personnes ici présentes qui assureront la promotion de l'industrie genevoise. Donc, c'est ce que j'appelle le faire savoir, parce qu'on s'aperçoit très souvent que les choses sont méconnues. On a d'excellents fleurons de l'industrie sur des zones industrielles du Grand Genève et en fait, elles ne sont pas forcément connues, donc il est important de les faire connaître. Il s'agit donc là de la promotion. Et puis à partir du moment où on les a fait connaître, il est important de les accompagner. C'est notre mission aujourd'hui, les accompagner sur
les différents cycles que vous verrez par la suite de la vie d'une entreprise, donc aussi bien dans ces moments de création que dans ces moments de suivi et puis dans ces moments de confrontation à des éléments économiques tels que nous les vivons notamment en ce moment, qui est une crise assez particulière et qui occasionne effectivement pas mal de réflexions. Donc ça, il s'agit en fait de ce que j'appelle l'accompagnement, donc les personnes ici présentes, des chargés de projet, des coachs qui sont aussi externes à l'organisation, interviennent pour aider les entreprises. Et puis, un troisième point très important qui constitue le lien avec les hautes écoles. Donc aujourd'hui, nous présentons effectivement dans le cadre de ces journées de l'entrepreneurship, l'OPI. Donc il s'agit là d'une mission où nous mettons en relation les hautes écoles, donc l'université, HESSO, l'EPIA, enfin différentes, celles que vous connaissez, avec les entreprises pour développer ce que j'appelle des projets utiles, c'est-à-dire faire en sorte que les objets de recherche, aussi bien venant des entreprises que de l'université, puissent éclore et former quelque chose de concret. Donc voilà les 3 points importants et ce qui porte l'OPI et ce qui sont les services qui sont offerts par l'OPI aux entrepreneurs, aux entreprises et aux universités. Sur ce point, je vais demander maintenant à Jean-Marc de poursuivre pour nous décrire justement ce fameux cycle de vie de l'entreprise et comment nous articulons nos services autour. Ce sera décrit par la suite par Sébastien et Benjamin. Merci. Oui, alors bonjour à tout le monde. Benjamin, tu peux peut-être mettre le slide. Puisqu'on est dans une semaine de l'entrepreneuriat, peut-être certains d'entre vous souhaitent créer une entreprise. Et l'objectif de cette courte intervention, c'est un peu de vous montrer, entre guillemets, ce qui vous attend dans l'évolution, dans le cycle de vie d'une entreprise. Alors, vous êtes un entrepreneur en herbe, vous avez une idée, vous avez un produit éventuellement à développer, donc vous êtes en phase de création. C'est le tout début du cycle. Pour commencer à avancer dans votre projet, il va falloir démontrer la faisabilité de votre produit ou de votre solution. Il va peut-être falloir monter un prototype et surtout, il va peut-être falloir trouver des clients pilotes qui vont tester les premières versions de votre produit ou de votre solution. Pour ça, il y a 2 choses sur lesquelles mes collègues reviendront après. C'est que peut-être vous avez besoin d'une infrastructure qui va vous aider, donc à vous héberger. Donc, dans le canton de Genève, il y a de nombreux incubateurs qui vous permettent de développer votre projet. Et puis, il y a aussi, en lien avec l'université, puisque nous sommes dans le cadre de l'université, il y a aussi des labos et des chercheurs qui peuvent aussi vous aider à faire votre prototype. Et vous verrez les solutions qui se proposent à vous dans cette approche-là. Si on continue plus loin dans la vie de l'entreprise, une fois que vous avez réussi à monter votre produit, votre solution, vous allez commencer à avoir des projets. Et généralement, dans ce cadre-là, vous allez avoir des clients plus ou moins individuels, c'est les premiers clients que vous allez avoir, et vous allez monter des solutions individuelles pour eux. Et peut-être aussi, vous allez devoir accoupler à votre produit des services. Donc, faire un couple produit et service. Là aussi, c'est souvent là que les dispositifs de coaching ou d'accompagnement, comme l'a mentionné Hélène, commencent à intervenir de manière relativement intensive parce qu'on va vous faire réfléchir sur vos segments de marché, sur votre positionnement dans la chaîne de valeur. Est-ce que vous adressez au client final ou est-ce qu'il y a des intermédiaires, ce qu'on appelle des intégrateurs avant le client final? Et qu'est-ce que vous proposez vraiment comme valeur? Et généralement, vous allez travailler pendant quelques mois, peut-être années, sous cette forme-là, en réalisant des projets individuels. Mais la finalité, c'est quand même de devenir une entreprise de type industriel, même si vous êtes, ce n'est pas forcément de l'industrie manufacturière, ça peut être quand même une forme d'industrialisation. Dans ce sens-là, vous n'avez plus des produits individuels pour chaque client individuellement, spécifiques, mais vous allez proposer des solutions de production qui sont génériques et qui s'adressent à tout un segment de marché. Dans ce cadre-là, il y a une problématique qui est très importante, c'est la problématique des fournisseurs et des sous-traitants, puisqu'il faut que vous ayez un approvisionnement, peut-être en composants, en systèmes, en pièces, etc. etc. Et puis le deuxième problème majeur, c'est aussi la distribution, puisque vous commencez à avoir des produits bien spécifiés, vous vous adressez à des segments de marché, il faut savoir comment vous atteignez ces segments de marché. Dans ce contexte-là, l'OPI vous fournira, peut potentiellement vous fournir aussi un accompagnement sous la forme du coaching,
mais aussi des instruments de promotion qui vous permettent aussi de mieux toucher vos segments de marché et de mieux optimiser aussi votre distribution. Donc là, vous êtes un industriel, entre guillemets, ou une PME, et ça commence à bien tourner. Maintenant, vous allez être face à des choix. Le premier choix qui va se poser à vous, si ça marche bien, c'est de faire une expansion, c'est-à-dire d'augmenter votre chiffre d'affaires en allant sur de nouveaux marchés ou en optimisant vos créneaux de distribution. Et là aussi, l'OPI peut vous aider, notamment en faisant des mises en relation sur des nouveaux marchés, par exemple, avec d'autres clients. Et puis aussi, en vous aidant à réfléchir sur les créneaux de distribution. Par exemple, vous faites de la vente directe, vous pouvez imaginer de passer sur Internet et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de marketing, qu'est-ce que vous allez changer, etc. Et là, le coaching peut aussi intervenir et peut-être même à ce stade-là, on va vous mettre en contact avec d'autres gens qui ont plus ou moins les mêmes problématiques sous forme d'ateliers, par exemple, collectifs qu'on peut monter sur ce genre de demande. Il y a une phase qui est toujours importante aussi dans cette étape, c'est la consolidation. Et là, c'est vraiment si vous commencez à avoir un certain nombre de collaborateurs de manière sensible, vous allez devoir structurer votre entreprise, structurer les processus, vous organiser, répartir les compétences, peut-être faire un organigramme, même si c'est un organigramme horizontal comme c'est de plus en plus le cas, et optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Alors là, le service d'accompagnement qui peut vous être proposé, c'est effectivement une réflexion sur l'organisation de votre entreprise et en particulier dans la période qui nous occupe actuellement, si vous allez, par exemple, digitaliser un certain nombre de processus internes, je pense par exemple au processus de production ou bien les relations avec les clients ou les processus de facturation qui sont à digitaliser, etc. Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement dans ces dimensions-là. Dernière étape, c'est que vraiment tout tourne, mais vous dites il faut que je renouvelle mon offre, il faut que je reste compétitif. Et vous verrez par la suite que la question de l'innovation, elle se pose à tous les stades. Et là aussi, vous allez réfléchir à des nouvelles offres, vous allez réfléchir à des nouveaux segments de clientèle, donc un accompagnement est possible, mais c'est là aussi où ces formes d'intelligence collective ou de groupes de travail avec d'autres entreprises, avec des fournisseurs de solutions, avec des demandeurs de solutions, on peut vous aider à réfléchir pour développer votre offre et la renouveler. Et là aussi, on peut vous aider à vous mettre en contact, par exemple, avec d'autres demandeurs de vos solutions qui seraient des nouveaux clients auxquels vous n'aviez pas pensé précédemment. Et là aussi, la notion d'intelligence collective, elle est importante, et la notion de groupe de travail ou d'atelier, elle est importante. Maintenant, à travers toutes ces phases, il y a quelque chose qui sous-tend tout ce cycle, c'est l'innovation. Et je vais repasser la parole à Benjamin qui va vous expliquer de manière assez détaillée ce que c'est qu'un processus d'innovation. Merci Jean-Marc. Alors oui, je vais vous présenter un exemple de processus d'innovation qui est très simple, très lisible et qui est le suivant. Voilà. Alors vous avez 30 secondes pour me faire un petit résumé. Non, c'est une blague. Je vous fais un petit processus plus simplifié qui est le suivant. Pourquoi est-ce qu'on innove d'abord? On innove pour deux raisons. D'une part, par opportunité. Par exemple, vous fabriquez des slips en tissu, le Covid-19 arrive, et donc vous avez une nouvelle opportunité de vous diversifier, de proposer maintenant des nouveaux produits. On verra peut-être lesquels par la suite. Et puis, on peut aussi innover pour résoudre un problème. Par exemple, vous trouvez que le réchauffement climatique, c'est pas bien. Vous voyez votre voisin qui roule en 4x4 thermique dans le centre-ville de Genève pour ses déplacements. Donc, c'est une problématique auquel vous devez trouver une réponse. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié ces facteurs motivants pour innover, maintenant, il faut émettre des idées puis des hypothèses de travail qu'on va par la suite tester. Donc, c'est ces fameuses séances de brainstorming qui vont permettre de générer une multitude d'idées sans forcément tenir compte, dans un premier temps, de la faisabilité ou de l'aspect réalisable. Et puis, on va émettre plein d'idées. Une fois que nous avons toutes ces idées,
il va falloir les tester. Donc, pour reprendre les idées, par exemple, dans notre premier cas, si on est une fabrique de slips en tissu, on peut potentiellement produire des masques en tissu lavables. Mais ce n'est pas tellement think out of the box. Alors, il faut peut-être aller pousser la réflexion un petit peu plus loin et se dire, on peut peut-être imaginer de produire des gants, produire des sacs de course réutilisables ou autre chose. Et puis, pour le véhicule thermique, on pourrait avoir encore plus d'idées qui seraient des voitures électriques, hydrogène, voire la suppression des parkings ou même des dimensions encore peut-être plus innovantes, mais qui sont de travailler sur la non-mobilité, voire le télétravail ou autre chose. Donc, ces idées, une fois qu'on les a émises, maintenant, il faut les assembler, les organiser, les structurer. Et puis surtout, il faut les confronter à des experts. C'est la partie recherche et design. Donc, on va designer des solutions innovantes en les assemblant et puis en les confrontant à ces experts qui vont nous donner potentiellement un caractère réaliste ou faisable de notre idée. Est-ce que cette solution, elle existe aussi déjà sur le marché? Donc, dans ces cas-là, il faut faire un benchmark, savoir si ça existe. Est-ce qu'il y a déjà des brevets? Est-ce que ça a déjà été déposé? Alors, voilà, ça va vous permettre en fait de donner un cadre à toutes vos idées et puis savoir là où est-ce que vous pouvez innover et être vraiment innovant. Il faut aussi confronter toutes ces idées et ces hypothèses à vos activités, puisque vous n'êtes pas forcément en capacité de tout produire. Donc, ces étapes vont mettre en avant vos limites de capacité. Vous pouvez effectivement faire des gants si vous passez de la production de slips à la production de gants, mais ça va peut-être nécessiter trop d'investissement et ce n'est peut-être pas forcément avantageux pour vous. Donc, pour faire face à ces limites de capacité, il y a plusieurs solutions. D'abord, on peut acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles capacités en faisant des investissements. On peut aussi se former. Et puis, on peut aussi faire des partenariats. Des partenariats avec d'autres entreprises du secteur ou des partenariats avec les hautes écoles pour vous aider à développer votre projet d'innovation. Une fois qu'on a rassemblé un pool de capacités de production, il est important maintenant de prototyper la solution et puis ensuite de la produire et de la tester directement sur le terrain. L'objectif, c'est comme j'ai dit, d'identifier si c'est faisable, d'avoir un retour aussi client et puis de tirer des leçons sur savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a forcément des choses qui n'ont pas fonctionné une fois qu'on l'aura produit et puis testé sur le terrain. Et donc, ça va nécessiter une boucle de rétroaction sur le design de la solution, un nouveau prototypage et puis une nouvelle production pour mieux coïncider en tout cas avec le public cible, puisqu'on ne l'oublie pas, l'objectif final, c'est de vendre, de générer du revenu et du profit. Alors, l'OPI, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous proposer parmi toutes ces étapes du processus d'innovation? Sur les premières étapes d'opportunités, de résolution de problèmes, de génération d'idées et d'hypothèses, on vous propose, grâce à nos événements, à nos ateliers, aussi à nos tables rondes, de vous informer sur les activités, sur les centres d'intérêt émergents, sur les capacités de production aussi présentes sur Genève, qui peuvent vous donner des idées là où vous pouvez imaginer un manquement, et puis de vous positionner sur votre produit innovant. C'est aussi l'occasion de brainstormer et puis de rencontrer des acteurs locaux. Vous pouvez aussi également participer à nos petits déjeuners au sein des entreprises. Et puis, on a aussi des newsletters qui sont sectoriels, mais pas que, qui vous informent à la fois sur des nouveaux aspects réglementaires, qui vous apportent aussi des informations sur une veille technologique et puis une veille stratégique. Pour la suite, une fois qu'on a émis toutes ces hypothèses, on vous accompagne aussi dans le développement de votre nouvelle solution, votre nouveau produit ou projet, en vous faisant rencontrer des experts. Alors, soit des experts
d'une industrie qui est proche de votre projet, qui peut vous aider à développer, ou soit aussi avec les hautes écoles, en vous faisant rencontrer un expert qui est très spécifique dans un domaine, et puis qui va vous permettre de prototyper une solution. Et puis, si on se rend compte que nous n'avons pas les compétences dans notre réseau, direct en tout cas, avec nos affiliés et membres, et puis avec le réseau qu'on connaît, on va vous mettre en relation avec d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes une start-up technologique, l'OPI, c'est peut-être moins cohérent que ce soit nous qui vous accompagnons, mais la FONGIP sera davantage compétent à ce niveau-là. Et puis, une fois que, comme l'a dit Jean-Marc, une fois que vous avez une entreprise qui tourne bien, que vous souhaitez vous renouveler, et puis qu'on voit qu'il y a des intérêts entre plusieurs entreprises d'un même domaine à se renouveler ou à proposer des nouvelles solutions, on peut organiser maintenant des groupes de travail collaboratifs. Alors, il y en a plusieurs, Jean-Marc y reviendra tout à l'heure. On peut faire également la promotion de vos activités, de ce que vous proposez, et du caractère innovant. Et puis, on peut également, sur toutes ces phases du processus d'innovation, vous accompagner et puis vous proposer du coaching plus ou moins individuel ou en groupe. Et puis maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces étapes du processus d'innovation, je vous propose de faire un focus sur l'aspect lien hautes écoles. Et puis, je laisse la parole à Sébastien qui va vous en apprendre un peu plus. Merci Benjamin. Donc, juste me présenter, je suis Sébastien Kika, je suis chargé de projets d'innovation à l'OPI et notamment les projets en lien avec les autres écoles. Donc, si je reprends d'une manière un peu différente le cycle de maturation d'une entreprise, on peut voir l'innovation comme un processus continu qui, après tout, peut prendre place à n'importe quelle étape de la maturation de l'entreprise et qui peut aborder différents niveaux. Ça peut être très bien une innovation en termes d'adéquation offre-marché, une innovation sur le management, sur l'organisation de l'entreprise, ou une innovation plus technologique qui prend place dans les départements recherche et développement. Alors moi, je vais essayer de vous convaincre pourquoi et comment collaborer avec les autres écoles. Donc juste vous rappeler, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Benjamin? Merci. En Suisse, on a des instituts de recherche de très haut niveau et on a la chance à Genève d'avoir 6 HES avec des domaines très variés, de l'architecture au design, et d'avoir une université qui possède 14 facultés et centres interfacultaires qui couvrent aussi de nombreux domaines. Donc, si vous êtes au tout début de la création de votre entreprise, comme l'a expliqué Jean-Marc, généralement on part d'une idée, on veut tester cette idée et on veut proposer un démonstrateur. Donc, si vous êtes un étudiant ou tout juste diplômé, il y a de grandes chances que vous soyez incubé chez Pulse, par exemple, qui est un incubateur des HES, ou au hub de la faculté des sciences. Et dans ce cadre-là, le lien avec les autres écoles est naturel. Si au contraire, vous êtes un entrepreneur, il y a peut-être, et là, nous sommes là pour vous écouter de manière très confidentielle, moyen de collaborer avec les autres écoles au tout début, à la genèse de votre idée. Comment? Déjà, essayer d'explorer l'état des connaissances du domaine qui vous intéresse. Et pour ça, on peut faire appel à l'expertise académique et vraiment avoir un état de l'art complet. On peut structurer votre idée et passer à l'étude de faisabilité. Et là encore, on peut imaginer des collaborations avec des chercheurs des autres écoles qui vont vous permettre de faire cette étude de faisabilité. Et enfin, on peut aller jusqu'au démonstrateur, le prototype, que ce soit à EPIA ou à l'université. Il y a des moyens de faire des prototypes en termes de mécanique, d'électronique, et de produire ainsi un démonstrateur pour première étape du développement de votre entreprise. Est-ce que tu pourrais passer à la slide suivante, Benjamin? Merci. Il existe aussi d'autres façons de collaborer avec les autres écoles. Imaginons que maintenant que vous soyez une entreprise mature, vous vouliez vous renouveler. Il y a différents moyens d'innover et d'imaginer se renouveler. On peut par exemple vouloir introduire plus de matériaux durables dans son produit. Et une manière de faire est de regarder dans les universités
quels sont les biomatériaux, quels sont les procédés ou les savoir-faire qui ont été développés pour éventuellement en tirer parti. Donc pour ça, vous avez le bureau de transfert et technologie, qui se nomme Unitech, et qui permet d'exploiter les brevets déposés au sein des universités. Si jamais votre projet de développement rencontre un intérêt scientifique et en même temps un intérêt pour vous, on peut très bien imaginer un partenariat, un projet collaboratif entre vous et les autres écoles. Et si c'est assez innovant, on peut même imaginer que l'agence pour l'innovation, InnoSuisse, puisse financer une partie de vos recherches collaboratives. Enfin, il arrive très souvent, je l'espère pas pour vous, mais les entreprises peuvent rencontrer des difficultés, que ce soit un défaut qui apparaît sur un produit final, quelque chose que vous n'arriviez pas à expliquer. Et là encore, l'université et les autres écoles, via le laboratoire de technologie avancée, le LTA, peut vous aider à analyser ces problématiques. D'une part, donc le LTA gère en fait tout le parc de gros instruments des universités. Donc ça peut aller de la spectrométrie de masse pour identifier un produit qui sera apparu dans votre chaîne de production. Ça peut être de la microscopie de très haut niveau qui vous permet d'analyser la surface au niveau nanométrique. Et encore une fois, ce sont des collaborations qui peuvent se faire sous terme de mandat et vous permettent d'avoir vraiment accès à des instruments de pointe et d'analyser très profondément votre problématique. Enfin, comme l'a dit Benjamin, l'OPI peut vous aider sur d'autres aspects. Et je vais vous parler très rapidement de l'employabilité. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute des entreprises pour recueillir leurs besoins et d'informer les offres de formation, les organismes de formation, et de voir s'il y a bien une adéquation entre les profils qui sortent de ces écoles et le besoin des entreprises locales. Enfin, il y a d'autres aspects, promotion, intelligence collective, gestion de crise, accompagnement. Benjamin et Jean-Marc ont abordé, et pour aller un peu plus loin, je repasse la main à Jean-Marc. Oui, merci. Alors donc, toutes ces notions que vous avez vues au fil des slides, on va essayer de les regrouper dans ce qu'on a appelé des cercles d'innovation et d'affaires, ce qui sont des groupes de travail en fait, mais dont la particularité, c'est de traiter de toutes ces problématiques que vous avez vues de manière collective. C'est un peu comme ce processus d'innovation qui sous-tend un peu toutes les démarches et toutes les phases d'un cycle de vie. Là, on va essayer de tout regrouper. Alors, comment est-ce qu'on constitue un cercle d'innovation et d'affaires? On commence par détecter les besoins d'un groupe d'entreprises. C'est ce qu'on a appelé dans ce schéma les mandataires, ce sont les PME, les PMI genevoises. Alors, ça peut être un besoin qui est générique, qui est transversal, comme l'employabilité, mais ça peut être aussi des besoins technologiques comme l'impression 3D ou des choses comme ça, qui sont spécifiques à un groupe d'industriels ou à un écosystème industriel. La phase clé, c'est vraiment d'identifier ces besoins et de les faire exprimer leurs besoins, ce qui est un travail qui n'est pas complètement anodin en soi. Une fois qu'on a bien identifié ces besoins, on va les mettre en face de ce qu'on appelle aussi des fournisseurs de solutions, puisqu'ils sont plutôt demandeurs, et ces fournisseurs de solutions, ce sont des pools d'experts publics et privés. Sébastien vous a expliqué un petit peu ceux qui étaient à l'université, Benjamin vous a parlé de manière un peu plus globale de ces expertises. Nous, on a un réseau d'experts et on va les solliciter pour travailler de manière collective avec ces demandeurs de solutions, qui sont les PME, PMI. Une fois qu'on a établi le dialogue et qu'on a identifié des pistes de travail et des choses comme ça, on va proposer l'accompagnement via un pool de coachs. Et l'objectif étant de générer des projets collaboratifs, comme vous l'avez mentionné Sébastien aussi. Ces projets collaboratifs, ils peuvent être bilatéraux, avec simplement c'est jamais simple, mais avec votre entreprise, avec sa solution technologique et puis un labo. Mais ça peut être aussi des projets multilatéraux avec, par exemple, un consortium d'industriels qui va développer une offre mutualisée, des nouvelles solutions, etc. Et l'activité de ces cercles d'innovation, elle va se faire au travers du dispositif de soutien, en particulier l'OPI, mais aussi en relation avec toutes les autres institutions de soutien
du canton de Genève, que ce soit les incubateurs, comme on vous en a parlé, que ce soit les autres dispositifs de soutien financier, par exemple, et tout autre intervenant. Ça peut être aussi des gens qui peuvent vous fournir des locaux, par exemple. Ça peut être aussi un besoin. Voilà, actuellement, on a 3 grands thèmes qui sont en cours d'exploration. On a ce thème de l'employabilité dont vous a parlé Sébastien, qui est l'adéquation en fait des métiers et des compétences avec les nouveaux besoins des entreprises. On a un groupe de travail sur la sécurisation des données, lié à la digitalisation et lié aux réglementations suisses et européennes à venir. Et puis, on a une association qui s'appelle GAIN, le Geneva Aeronautic International Network, qui est un cluster d'entreprises industrielles spécialisées dans le domaine de l'aéronautique. Donc là, vous voyez que c'est typiquement un marché spécifique, avec des entreprises qui sont sur un marché spécifique, alors que l'employabilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal. Et dans le groupe de travail employabilité, on a des entreprises de tout type. Voilà, moi j'en ai terminé. Je repasse la parole à Benjamin. Alors, ben voilà, tout est noté. Je vous propose d'ouvrir les micros et puis de participer, de nous poser vos questions. Vous pouvez aussi communiquer avec nous via le chat si vous préférez. Et puis, nous sommes là pour vous répondre. Et j'espère que tout était clair. C'est toujours au premier de se lancer et après, tout roule. Bon, alors Jean-Marc, moi j'ai une question. Je suis un étudiant entrepreneur, je n'ai pas encore créé d'entreprise. Je souhaiterais me faire accompagner par le pays. Comment est-ce que je procède? Alors, il faut que tu viennes nous voir. Il faut qu'on te reçoive et qu'on discute un petit peu de ton projet ou de ton idée, de son état d'avancement. Il est possible que par rapport à la mission de l'OPI, ce ne soit pas forcément nos ressources et notre dispositif qui puissent t'accompagner dans un premier temps, mais par contre, on peut tout à fait te réorienter vers ce qui nous paraît être le plus approprié par rapport à tes besoins immédiats en tant que jeune start-upper, très jeune start-upper. Merci pour ma jeunesse. Alors, donc maintenant, j'ai lancé mon entreprise. Je suis allé voir sur tes recommandations des organismes qui peuvent m'accompagner. Et puis, ça fait 2-3 ans que j'existe, mais je me rends compte que mon produit, il ne va pas trop avec le marché. Alors, comment est-ce que je peux améliorer mon produit? Peut-être Sébastien, tu peux m'aider? Tu veux améliorer ton produit. Tu sais comment tu veux l'améliorer? Tu as déjà réfléchi? Excuse-moi. Alors, je ne sais pas trop. J'ai un problème technique. Il n'est pas super bien. Puis, j'ai des retours clients. Alors, si tu viens me voir, déjà, nous deux, c'est d'essayer d'identifier quel est vraiment le problème technique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème au niveau de la conception? Est-ce que c'est un problème au moment de la fabrication? Donc là, c'est à toi, moi, et éventuellement avec quelques experts, d'essayer de bien pointer quel est le problème. Une fois qu'on a vraiment le problème, là, on voit les besoins. Donc, notre rôle, c'est aussi d'orienter vers la bonne personne pour résoudre le bon problème. C'est-à-dire d'arriver au départ avec quelque chose de très exploratoire pour se dire OK, et d'y aller par étapes. Donc, imaginons que tu aies des problèmes de soudure. On peut très bien imaginer d'essayer d'analyser au niveau de la surface, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup les problèmes de soudure sont apparus sur ta ligne de production. Est-ce que les conditions ont changé, les métaux sont plus tout à fait équivalents à ceux que vous commandiez au début? Voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est une manière de résoudre un problème très analytique. Ensuite, il y a une question de M. Favoulet. Sébastien, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples du coup de projets confiés à des HES pour mieux comprendre le type de projet? Oui, alors je ne vais pas donner très clairement, pour des raisons de confidentialité,
des choses trop identifiables. Mais par exemple, on nous a, alors peut-être moins maintenant, mais il y a un an, tout ce qui était intelligence artificielle était à la mode et tout le monde voulait en faire sans toutefois comprendre qu'est-ce qu'on pouvait en retirer, quels étaient les différents modules. Et donc là, on a eu pas mal de mini-projets avec l'EPIA, notamment le département d'informatique, pour essayer de déjà faire comprendre aux gens que que l'intelligence artificielle, c'est pas forcément, à l'époque, en tout cas c'était notre discours, la solution à tout. Que des fois, un simple arbre de décision peut suffire à résoudre automatiquement des processus au sein de l'entreprise. Par contre, dans certains cas, on pouvait utiliser, et notamment ce qui s'est développé aussi, c'est le contrôle visuel via l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce soit pour regarder la qualité, les défauts de certaines pièces, de faire un tri automatique via d'abord une détection visuelle des défauts et une intelligence artificielle qui prend la décision en fin de compte, à la place d'un opérateur. Donc ça, c'est un exemple de projet. En ce moment, on est en plein boom de l'automatisation, les robots collaboratifs, comment intégrer un robot collaboratif sur une chaîne de production, ça a été aussi des projets qui sont faits entre hautes écoles au niveau de la robotique et des entreprises. Voilà, je sais pas si Jean-Marc, tu voulais compléter? Oui, je voulais compléter un peu et puis revenir sur ton problème, Benjamin, que tu ne trouves pas de clients, etc. Alors, il y a la dimension technologique et la collaboration avec les hautes écoles, telle que l'a bien expliqué Sébastien, mais il y a aussi une question que nous, on traite sur la dimension business dans le coaching et l'accompagnement, c'est mais est-ce que votre produit correspond bien à un besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des clients qui ont une souffrance, qui ont un besoin et pour lequel votre produit va pouvoir répondre, Et il se peut que d'intégrer, je caricature un peu les exemples de Sébastien, que d'intégrer de l'intelligence artificielle dans un contrôle qualité visuelle, ce ne soit pas le besoin essentiel d'un sous-traitant de l'horlogerie, parce qu'il fait peu de pièces et puis qu'il peut très bien faire le contrôle visuel, ça lui convient très bien. Donc, il faut bien aussi, avant de se lancer avec une technologie sur un marché, il faut quand même bien détecter ça correspond vraiment à un besoin et à quelque chose un problème pour lequel vous avez une solution. Et il ne faut pas courir dans les airs en disant j'ai une solution, est-ce que quelqu'un a le problème? Si maintenant je suis vos recommandations et puis du coup j'ai un super produit, j'ai quelques clients, puis ça commence à tourner un petit peu, mais bon, j'aimerais m'étendre puis toucher encore davantage de public. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion de mes activités, puis comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous proposez? Ah, c'est compliqué, j'ai posé une colle? Non. Non. Qui prend la main sur le service production? Hélène, tu veux peut-être intervenir? J'étais en train de regarder une question qui était posée par quelqu'un du public. Alors, je n'ai pas écouté je le regrette, mais s'il s'agit de parler de promotion, je peux en parler évidemment. La promotion, elle consiste à, comme je l'ai dit, à faire savoir. Donc, si effectivement vous avez donc une existence, un produit, quelque chose qui vous caractérise et donc vous voulez faire la promotion, l'OPI, vis-à-vis de ses affiliés, donc les personnes qui ont décidé de faire appel à nos services et qui sont ce qu'on appelle affiliés, donc il y a une forme de contrat avec eux, nous sommes là pour effectivement les aider à assurer cette promotion. Donc un exemple assez classique et bon, d'actualité consiste à faire des interviews des personnes, à les poster, à les aider à les mettre sur leur site, à regarder comment on peut les publier donc sur les différents réseaux. Donc, on a une équipe effectivement de communication qui gère ce type de choses. Et puis, on établit un certain nombre de dossiers aussi, donc des choses un peu plus approfondies qui peuvent être apporteuses d'idées
et pour les entrepreneurs, aussi bien sur leur modèle d'affaires, sur le supply chain, sur l'employabilité, sur différents sujets. Donc, on a inauguré ça cette année notamment, donc c'est des dossiers plus approfondis. Et puis, pour terminer en termes de promotion, à part les visuels et les promos, il y a aussi et les interviews croisées, il y a aussi vraiment l'interaction directe avec les entreprises pour les faire participer à différents cercles d'entrepreneurs ou d'affaires, de manière à ce qu'ils puissent diffuser l'information et faire croître en fait leur marché. Super, ça me paraît clair. Et puis donc effectivement, il y avait une question dans le chat que je n'avais pas vue. Est-ce que l'OPI est la solution idéale pour les startups innovation technologique? Alors je pense que l'OPI n'est pas la solution idéale. Les startups, normalement, vont aller naturellement, surtout si c'est dans un cadre technologique, aller vers la FONGIP, qui est une association partenaire, une fondation partenaire, puisque nous sommes 3 associations partenaires, que sont la FONGIP, donc plutôt sur la partie start-up. Comme vous l'avez compris, je pense, au travers de l'exposé qui vient d'être fait avec l'OPI, qui s'occupe plutôt des entreprises qui ont déjà une certaine vision de leur marché, qui savent où elles vont et qui ont déjà fait ce qu'on appelle 2 ou 3 bilans. Alors, ils peuvent être positifs ou négatifs, mais ils ont déjà un actif. Alors, bien qu'on aide aussi les réflexions sur les startups, quand il s'agit effectivement de clarifier le besoin, comme l'ont très bien dit Jean-Marc et Sébastien, et effectivement les liens avec les hautes écoles. Donc, je pense que pour répondre à cette question, il s'agirait plutôt de la FONGIP. Mais typiquement, si vous venez à l'OPI avec un type de question comme cela, il y aura un coach ou un chargé de projet qui va discuter avec vous de votre réel besoin et qui vous orientera. Alors, ça peut être la FONGIP, ça peut être d'autres. Ça peut être d'autres organismes. On ne va pas tous les citer. Disons que je cite la FONGIP et la FAE, qui est la Fondation des aides aux entreprises, qui, elle, apporte des soutiens vraiment financiers. Notamment en ce moment, elle est beaucoup sollicitée dans la crise que nous vivons. Donc, ce sont vraiment 3 organismes qui collaborent étroitement puisque nous sommes sur le même plateau et nous sommes très proches. Donc, ça, c'est important de le signaler aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Sébastien, l'autre Sébastien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on va... Alors. Donc voilà, je vous propose maintenant de conclure. Vous pouvez nous retrouver. Alors prochainement, on va mener un atelier sur l'économie de la fonctionnalité et puis de la coopération le 1er décembre. Donc, vous avez tous les renseignements en ligne si vous voulez sur notre site. Vous pouvez même scanner les QR codes. Alors je me suis embêté à les faire, donc j'espère que ça fonctionne. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des projets ou des idées, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email ou à venir nous rendre visite. Alors, même si en ce moment, ce n'est pas forcément recommandé, mais on est à Plan-les-Ouates, ce n'est pas si loin. Il va y avoir le tram bientôt, vous pourrez venir en moins de 10 minutes. Et puis on vous attend. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.